John, un ancien soldat des forces spéciales récemment retraité, est arrêté dans la rue par 2 policiers pour un contrôle. Il leur présente ses papiers d'identité, mais les agents ne prennent même pas la peine de les regarder et exigent plutôt de fouiller son sac à dos. Ne cherchant pas les problèmes, John pose son sac au sol. Après l'avoir inspecté sans rien trouver de suspect, les policiers décident de procéder à une fouille corporelle. John n'a alors pas d'autre choix que de coopérer et soulève ses vêtements, dévoilant ainsi le couteau accroché à sa ceinture. Les 2 agents dégainent aussitôt leurs armes et lui ordonnent de rester immobile. Même lorsque John explique qu'il possède une autorisation pour porter cette arme blanche, les policiers lui confisquent immédiatement son couteau militaire et veulent même l'emmener au commissariat pour port d'armes illégal. Mais John refuse de se laisser faire. Voyant qu'il n'y a aucun témoin aux alentours, les 2 agents décident de lui donner une correction. Cependant, malgré plusieurs essais, ils sont incapables de l'atteindre. Ce n'est que lorsque l'un d'eux sort son arme de service que John accepte finalement de les suivre au poste. Ils sont loin de se douter qu'ils viennent de provoquer la mauvaise personne. Arrivé au commissariat, le chef de police examine les documents de John et découvre qu'il est colonel des forces spéciales. Afin d'éviter tout incident, il ordonne immédiatement à ses hommes de lui rendre toutes ses affaires, puis l'invite dans son bureau pour lui présenter ses excuses. Mais John remarque rapidement que le bureau du chef est rempli d'objets luxueux d'une valeur considérable. Il comprend alors que celui-ci est tout aussi corrompu que les policiers sous ses ordres. Peu après, John quitte le bureau. C'est alors qu'une jeune femme arrive devant lui. Cette jeune femme, Kate, est venue au commissariat pour payer ce que l'on appelle des frais de protection. Mais au moment où elle s'apprête à repartir après avoir effectué le paiement, le chef commence à avoir de mauvaises intentions à son égard. Heureusement, John, qui vient à peine de sortir du bâtiment, se rend compte qu'il a oublié sa radio au commissariat. Lorsqu'il retourne au bureau pour la récupérer, il surprend le chef en train de s'en prendre à Kate. En voyant la jeune femme accroupie dans un coin, complètement désemparée, comment John pourrait-il rester sans réagir? Furieux d'être interrompu, le chef lui ordonne de récupérer ses affaires et de quitter les lieux immédiatement. Ce qu'il ignore, c'est que John est déjà